Vous pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons. Par courriel au ggr@tvrogers.com, en visitant notre page Facebook Ginette Gratton reçoit, en nous suivant sur Twitter au GG reçoit et en visitant notre site web au www.tvrogers.com/GGR. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur Inner Journey, vous allez sur le site web, vous pouvez vous inscrire à des ateliers. Jean-François et Julie nous promettent que bientôt, ça va être disponible en français. Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Toi, Julie, tu es beaucoup intéressée par les cheminements spirituels aussi. Jean-François, beaucoup de gens nous écrivent. On reçoit souvent des gens ici qui sont en cheminement. Moi, j'en ai suivi plus qu'un dans ma vie. Je pense que je les ai toutes suivis. Mais je trouve ça vraiment fascinant ce que vous faites. Et l'important, c'est de ne pas vivre cette fin de semaine-là ou cet atelier-là comme quelque chose suspendu. C'est de l'intégrer à notre vie. Ouais. Et ce que vous offrez, c'est une communauté. Ça se passe comment, cette communauté? Expliquez-moi, est-ce que les gens se rencontrent régulièrement? Ben, tous les mois. Tous les mois, on a ce qu'on appelle un tune-up. Un tune-up. Un tune-up pour... Une petite mise au point. Petite mise au point, Oui. oui. Pour que un des facilitateurs te donne un petit 3 heures d'une méditation ou de quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes pour offrir à la communauté. Comme quoi, par exemple? Toi, les facilitateurs, qu'est-ce que tu as fait à ta communauté? Moi, j'ai fait un processus qui vient d'une souche taoïste, les 5 éléments, où, au travers de différentes musiques, d'une méditation très, très active, tu es amené à voir comment moi, je réponds plus à tel type d'énergie. Oui. D'être couché par terre, c'est tough pour moi. Mais de sauter, puis de rire, puis d'être fort. Et donc, ça me permet de voir que dans mes relations, peut-être que mon énergie première est peut-être un petit peu agressive, un petit peu. Et peut-être que, au travers de ça, je devrais peut-être aller chercher un équilibre. C'est le terme qu'on utilise au travers de ces 5 équilibres, énergies-là. oui. Donc, tu peux aller explorer d'autres choses à l'extérieur et les amener au groupe. C'est encore le voyage à l'intérieur de soi. Oui. La méthode, qui est celle des 5 Les 5 éléments, éléments, oui. c'est une découverte des énergies de la nature et de voir comment moi, j'y réagis. Est-ce que toi, tu en fais des présentations? Toutes les présentations. Moi, je suis bénévole, donc j'appuie dans le concret, dans le logistique. Je suis la responsable des inscriptions au programme Inner Journey. Okay. Alors, j'aide comme ça. Un jour, on verra bien parce que je suis dans les processus de formation pour un jour devenir conseillère. Et qui sait, peut-être que dans le groupe, j'évoluerai vers le rôle de facilitatrice. Conseillère dans Inner Journey? Non, une recherche plus dans le monde du counseling professionnel. Est-ce que tu peux en parler? C'est une démarche que j'ai justement entreprise grâce au cheminement que je fais dans Inner Journey depuis 2005. J'ai découvert que pour moi, être présente pour les autres, aider, être à l'écoute, avoir de la sympathie, avoir de la compassion, ça me nourrit. Et j'ai un côté doux qui fait du bien aux autres. Beaucoup de tendresse qui sort de ça. Oui. Alors, j'ai pensé que j'ai une carrière, je travaille, je gagne ma vie, mais il y a quelque chose qui me manque. Et donc, au cours des derniers mois, j'ai commencé des études à l'Université Saint-Paul pour aller chercher des cours et éventuellement peut-être leur maîtrise en counseling et spiritualité. Ah oui, c'est tellement un beau programme. Une J'ai belle hâte. université, il y a un beau programme. Très belle université. Oui, Il y a des belles personnes. Et toi, Jean-François, ça me fait toujours sourire quand je te vois comme le gars militaire de l'armée qui était tough, puis tout ça. Puis là, tu nous parles d'amour, tu nous parles de ton intérieur, tu nous parles de l'enfant en toi. Ça a changé ta vie, Inner Journey. Moi, lorsque j'ai fait le programme, je l'ai fait avec mon épouse. Ça a été une façon de pouvoir vivre quelque chose ensemble qui nous a permis de se rapprocher comme jamais j'aurais pensé pouvoir être près d'une personne comme ça. Même mon épouse, là, je ne pouvais pas concevoir être si à nu. Puis pas à nu, là, vulnérable, mais à nu. La communion. C'est la communion entre elle et moi, là. Oui.
c'est formidable. Puis ça me permet d'être plus conséquent aussi dans mes choix en tant que père envers mes 3 enfants. Un garçon de 18, 2 filles de 16 et 14. De choisir que c'est pas au travers de mes filtres de ma vie que je vais leur faire vivre leur vie. Ils ont leur vie. C'est sûr que c'est ma job de les faire grandir, mais c'est pas parce que moi, je suis un gars, un doer, qu'il faut que mes enfants fassent la même chose. Il faut qu'ils trouvent leur personnalité, ce qui les anime. Leur étincelle. Leur étincelle. Puis ma job à moi, c'est pas de leur faire vivre le vie au travers de mes peurs, de qu'est-ce que le futur va leur amener, mais plutôt de souffler sur leur étincelle, de l'attiser. Ben oui. Leur étincelle. Pas ce que moi, je voudrais que... Pas au travers de mes peurs. Tout ça, c'est un cheminement quotidien. Comme dirait mon grand-père, la vie est quotidienne. La vie est quotidienne. Il avait bien raison, ton grand-père, parce que vraiment, c'est au quotidien, puis c'est à se demander, à chaque moment, est-ce que la décision que je prends, ce que je dis, correspond à qui je suis et permet à l'autre d'être qui il est. À chaque moment, Exactement. de dire ça, que ce soit dans nos relations ici, que ce soit nos relations avec le monde de travail, avec nos amis, être intègre et permettre à l'autre de l'être. Puis quand tu rates ta shot, quand tu n'as pas été à la mesure de ce que tu voudrais être, le prochain moment, ben, tu as l'opportunité d'être à la mesure de ce que tu veux. Ça, c'est bien. Ça, la compassion. La compassion. Et l'acceptation. Il y a des concepts qu'on voit souvent aussi en spiritualité ou en quête spirituelle. Acceptation, lâcher prise. Comment vous les rattachez à ce que vous vivez? L'acceptation. Est-ce que vous en parlez d'accepter? Un des concepts qui revient souvent, c'est d'être capable d'accueillir des contraires. On veut aller vers quelque chose, mais on en a peur et on ne bouge pas. Être capable d'accepter qu'en ce moment, on est là. Plutôt que de se battre pour faire arriver quelque chose envers et contre tout, plutôt que de dépenser tellement d'énergie en allant dans le sens contraire. Donc souvent, effectivement, l'acceptation revient comme moyen d'apprivoiser, comme le disait Jean-François tout à l'heure, notre réalité, notre situation. On a un outil, ça fait penser justement, on a un outil qui te permet au travers de quelqu'un qui t'épaule, d'aller trouver en dessous de ton intention primaire, qu'est-ce qui travaille à l'encontre. Souvent, comme je dis, tu voudrais... Vous faites ça. Mais justement, un des tune-up, c'est toi qui le menais, qui nous avait fait faire le processus. Puis de voir que, moi, une des choses que je voulais toujours être avec ma famille, une des facettes que j'ai retrouvées au travers de ce processus-là, je voulais travailler, être plus proche de ma famille. Mais je réalisais que je prenais toujours des contrats à l'extérieur de la ville. Pourquoi? J'ai découvert au travers de cette introspection-là que j'avais besoin de ce que j'appelle le cave time, le temps à moi, pour me ressourcer moi. Je suis toujours en mode de donner aux autres, à ma famille. J'avais besoin, donc en auto, en allant à Montréal, j'écoutais mon Eckhart Tolle, j'écoutais mon Asimov, whatever, et ça me permettait de me ressourcer. Puis là, j'ai réalisé, là, j'ai joué un groupe de karaté, j'avais du T'avais du calme dans ton hôtel le soir. Puis là, j'arrivais, puis je me suis dit, je voudrais passer plus de temps avec ma famille, mais je vais à l'encontre de ça tout le temps. Ah, là, je comprends pourquoi. J'ai trouvé d'autres façons de me donner ce temps-là. Puis là, je prends plus de contrat à l'extérieur. Parce que quand tu revenais aussi de l'extérieur, tu te sentais coupable. Je n'étais pas avec ma famille. Honte, puis la honte, c'est ça. Puis t'es tout croche, puis pourquoi que je fais ça? Je veux passer du temps. Ah, là, je comprends. Puis c'est pas tout ça que je l'ai fait. C'est un processus que tu as fait avec le groupe pour que chacun se rende compte de puis qui me permet de pourquoi de on dit quelque chose, on fait le contraire. Justement, de rester assez longtemps avec, là, pour que ça décante un peu, là, pour que... Et c'est ça qui m'a amené à faire mes premières démarches pour aller à l'Université Saint-Paul. Parce que ce jour-là, j'ai fait l'exercice par rapport à je sais que je veux m'en aller dans cette voie-là. Pourquoi est-ce que je fais rien? Qu'est-ce qui me bloque? C'est bon, ça. On a enlevé des plures d'oignons.
puis d'une étape du processus à l'autre. Alors, qu'est-ce que je crois au sujet de moi-même qui me bloque? Ah, mais que je ne serai pas bonne, que j'y arriverai pas. Donc, c'est plus facile de rien faire Oui. que d'affronter la possibilité que « oh, je suis pas bonne, je vais pas réussir. Donc, quand on se rend compte, quand on en est conscient, Oui. on C'est revient ça. à la prise de conscience. Oui. Quand on en est conscient, tout à coup, on peut agir. Oui. On peut agir ou on peut rester parce- conscient, puis quelque chose peut Oui, agir à encore notre aussi, place. parce que des fois, la vie peut nous amener, la Oui. vie est là Oui. aussi. On s'en va à la pause, on revient tout de suite.